Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur les produits commencés. Alors ça faisait pas mal de temps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo. Et là, je suis en train de tester en ce moment plein de produits. Alors j'ai de tout. J'ai surtout beaucoup de make-up que j'ai acheté récemment. Et j'ai aussi donc des produits skincare. Alors je vais commencer d'abord par le make-up. Alors tout d'abord, le premier make-up que je vais vous proposer, que je vais vous montrer, il va s'agir de la marque Kiko. Alors c'est un rouge à lèvres, c'est celui que je porte actuellement donc sur moi. Alors je vous le montre de près, donc je me mets de plus près pour que vous puissiez bien le voir. Et le packaging, donc il se présente comme ça, donc l'étui est très joli avec plein de petits strass en haut. Alors c'est de la nouvelle collection qui était sortie. Alors il ne s'agit pas de la collection de Noël, c'est une autre collection qui était sortie un peu avant. Et donc du coup, moi j'ai pris le rouge à lèvres, donc c'est celui-ci. Il est vraiment très joli. Alors comme vous pouvez le voir, il a un joli dessin dessus. Il a donc, on voit une étoile, pardon. Il est vraiment très réussi au niveau de la teinte. Alors, c'est une couleur que j'ai pas du tout dans mes rouges à lèvres. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors, au niveau de la teinte, je dirais que c'est plutôt entre le brick et, alors, je l'avais marqué sur un papier, entre le brick et le cuivré. Donc, je dirais que c'est un mélange des deux. Et c'est vrai que cette teinte-là m'avait plu énormément. Alors, les autres teintes qu'il y avait, ce sont des teintes basiques que j'avais déjà donc dans mes rouges à lèvres. Et celle-ci de teinte, je ne l'avais pas du tout. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors, c'est un rouge à lèvres qui est brillant et pailleté en même temps. Alors, les paillettes, c'est vrai qu'on ne va pas trop les voir. Alors, je me rapproche encore de plus près pour vous montrer. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est un rouge à lèvres qui est ultra brillant. Et donc la teinte, c'est vrai qu'elle est très jolie. Alors pour la teinte, je vous ai pas dit, je crois, le nom de la teinte. C'est 02 Joyful Holidays. Désolée pour l'anglais, mais moi je sais pas du tout lire. Donc je vous montre de plus près. Alors, ce qui sera plus facile à retenir, ça va être donc le 02. Alors, si je vois la référence donc sur le site, je vous la mettrai parce que je l'ai acheté donc au magasin. Alors, on va passer au produit suivant. Alors, on va rester toujours dans Kiko. J'ai pas mal de produits à vous montrer. Alors, cette fois-ci, il va s'agir d'un fard à paupières mono. Donc, c'est celui-ci. Et je l'avais acheté donc sur le site de Vinted, donc neuf, bien entendu. Alors, la teinte, c'est la teinte 02 que je vous montre donc sur l'emballage. Donc, c'est écrit. Et il va s'agir d'un... Alors, j'ouvre la boîte pour mieux vous le montrer, le boîtier. Donc, il va s'agir d'un joli marron. Donc, c'est un fard à paupières, je vais dire, irisé. Il est très joli. Je l'ai déjà testé sur moi. Il donne un très joli rendu. Alors, je ne peux pas vous le swatcher parce que j'ai beaucoup de produits donc à vous montrer. Et je ne veux pas non plus que la vidéo, donc, elle dure donc une éternité. Alors, c'est un joli marron, on va dire, un marron un peu doré. Il donne un joli rendu. Comme je disais, c'est un fard à paupières irisé. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup justement donc cette couleur. Alors ensuite, toujours dans Kiko. Alors, il va s'agir donc d'un autre blush. Alors, j'aime beaucoup la petite boîte cartonnée, c'est très joli. Et ça fait partie aussi de la nouvelle collection. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la nouvelle collection. Donc, c'est celui-ci. Le boîtier, il est vraiment très joli. Alors, pour la teinte, j'adore cette teinte. Il va s'agir d'un marron, on va dire plutôt top. Alors, je l'ai testé sur moi.
Et je trouve que sur moi, la teinte ne me va pas du tout. Je trouve que ça me durcit le teint, bien que j'ai les yeux marrons, donc c'est une teinte qui devrait m'aller. Mais je trouve que sur moi, il ne me donne pas un joli rendu. Alors, je l'ai testé une fois. Je le retesterai encore, mais c'est dommage parce que moi, cette teinte-là, elle me plaisait beaucoup et j'en avais pas du tout dans mes j'arrive plus à parler. J'en avais pas du tout donc dans mes palettes une teinte comme ça. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait plusieurs teintes et moi, celle qui me plaisait le plus, donc c'est celle-ci. Il est vraiment très joli. Je le réessayerai, mais pour l'avoir testé une seule fois, j'ai pas été trop emballée. Je le réutiliserai. Et donc, pour la teinte, alors, ça va être la teinte, c'est le numéro 04 et c'est Charming Bronze. Alors, je vous le montre. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Voilà, donc là, normalement, vous devriez bien le voir. Et c'est toujours donc de la même collection. Alors, ensuite, on va toujours rester donc dans Kiko. Et cette fois-ci, donc c'est un autre fard à paupières, donc mono. Alors, l'emballage, la petite boîte en carton, elle est très jolie aussi. Et celui-ci, par contre, je l'avais acheté aussi donc sur le site de Vinted. Alors, le boîtier, il est très joli. Ah, j'adore. Alors, c'est une teinte, on va dire, mauve, violet. C'est un fard à paupières, on va dire, satiné. Il est vraiment très joli et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, plus que celui que je vous ai montré un peu juste avant. Et j'aime beaucoup cette teinte-là. Alors, la teinte, c'est 04. Oh, j'ai un peu de mal à lire. 04. J'arrive pas à lire. Alors, attendez, je vais allumer pour mieux voir. 04 Précousse Purple. J'ai du mal à lire. Voilà, donc je vous le montre. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver aussi donc sur le site de Kiko. Je chercherai la teinte. Et si je trouve un lien, donc je vous mettrai donc le lien. Donc, je vous le remontre. Donc, c'est celui-ci. Et c'est vrai qu'un fard à paupières mauve comme ça, j'en avais pas donc parmi mes fards à paupières. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, ensuite, on va rester toujours dans le Kiko. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de Kiko. Alors, cette fois-ci, il va s'agir d'un gloss que j'ai acheté aussi donc sur le site de Vinted. Alors, neuf, bien sûr. Et je voulais préciser que sur Vinted, il n'y a pas que de l'occasion, mais il y a du neuf aussi. Et quand c'est neuf, c'est précisé. Et quand c'est d'occasion, c'est précisé aussi. Alors, il va s'agir donc d'un gloss rouge. Alors, je vais vous montrer mieux la teinte pour que vous puissiez mieux la voir. Alors, c'est celle-ci. Alors, c'est vrai que la teinte est très jolie. Et en fait, il va s'agir d'un rouge métallisé. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Je l'ai déjà portée une fois. Et j'ai vraiment adoré cette teinte-là. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que moi, des rouges à lèvres comme ça, couleur métallique, comme ça, j'en ai pas. En tout cas, il donne un très joli rendu. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, pour le nom de la teinte, donc il va s'agir du 03. Ouais, il y a marqué que ça, que 03. Il n'y a pas marqué le nom. Il y a marqué juste 03. Et c'est vraiment un joli rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Alors, on va continuer. Toujours dans Kiko. Alors, il me reste 2 produits de Kiko. Alors, j'avais acheté sur le site donc cette jolie petite palette. Donc, c'est une petite palette de fard à paupières.
Alors, ce sont des fards qui sont donc assez classiques. Je m'en suis déjà servi. Alors, les fards donc se travaillent très bien. Ils tiennent très bien. Ils sont assez pigmentés. Et j'aime bien justement l'harmonie de ces teintes. J'aime beaucoup notamment donc ce joli vert. Le rose aussi, il est vraiment très joli. Et celui-ci aussi, donc c'est vrai, c'est une petite palette qui est assez sympa. Alors, pour la palette, j'ai pas l'emballage avec moi. C'est la mini. Donc, c'est la 02 mini. Alors, je vous montre. Donc, comme ça, vous avez la référence. Je vous montre la référence donc au dos. Et j'ai vraiment aimé cette petite palette. D'ailleurs, je crois que c'est la seule palette que j'ai de Kiko. Alors, on va continuer toujours avec Kiko. Ça va être donc cette fois-ci un highlighter. Alors, c'était d'une ancienne collection. Alors, c'est la teinte 01 Golden Dream. Donc, je vous montre. Alors, le packaging est très joli, c'est très original. Et je vous montre, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup les dessins, c'est magnifique. Alors, cet highlighter, il est ultra pigmenté, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, alors il est parfumé. Je ne peux pas vous dire à quoi, mais en tout cas, il sent très très bon. Il est vraiment très joli. Les dessins, c'est trop mimi, là. Ça représente deux ananas. C'est trop joli. Ah, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai voulu le prendre au magasin. Malheureusement, il n'était plus disponible. Et du coup, je l'ai trouvé sur le site. Donc, du coup, je l'ai pris. Alors, on va continuer. Alors, je vais éteindre la lumière. Alors, cette fois-ci, avec la marque Essence, je vous avais fait une vidéo justement sur le calendrier de la marque Essence, puisque c'était le premier calendrier que j'avais acheté de cette marque-là, et j'avais été conquise, et je vous avais montré, en fait, j'avais pris donc dans ce calendrier-là, donc il y avait un blush, donc je vous le montre, donc c'est celui-ci. Alors, c'est un joli rose pastel, je vais dire un rose des bois. Alors, pour l'avoir testé, alors la couleur me plaisait beaucoup. Par contre, sur moi, il ne se voit pas du tout. Il est vraiment trop clair et j'ai voulu le tester donc en fard à paupières et malheureusement, il m'a donné le même rendu. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Et du coup, bon, j'ai essayé de le tester plusieurs fois, mais malheureusement, ça ne va pas du tout. Il ne se voit pas. Donc, je dirais que c'est plutôt pour les peaux claires. Donc, sur moi, donc, il ne se voit pas du tout. C'est bien dommage. Et ensuite, il y avait aussi, donc, dans le calendrier, donc, il y avait aussi cette highlighter. Donc, je vous le montre. Alors, il est très joli, l'highlighter. Par contre, je l'ai beaucoup aimé. C'est une couleur, on va dire, champagne. Il est pigmenté aussi. J'ai beaucoup aimé donc ce produit-là. Et là, par contre, celui-ci, je vais continuer donc à m'en servir. Ensuite, on va continuer cette fois-ci avec Shane. Donc, j'avais acheté sur le site cette petite palette qui contient donc un blush ainsi qu'un highlighter. Alors, il y avait plusieurs teintes. Alors, moi, j'ai pris celle-ci et c'est la teinte... je vais rallumer parce que finalement, je ne vois pas. Donc, je pense que je vais essayer d'allumer. Et c'est la teinte Séville. Donc... c'est un joli rose des bois, donc j'aime beaucoup l'harmonie de ces deux teintes. Alors le blush, il est ultra pigmenté, ainsi que l'highlighter, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que le maquillage de chez Shane, j'ai jamais été déçue. Et c'est vrai que cette petite palette, elle me plaît beaucoup. Alors je vous remontre donc... la référence et c'est la référence Séville. Alors j'essaierai de vous mettre des liens justement donc de tout ce que je vous présente. Alors ensuite on va continuer avec la marque ELF.
Alors, il va s'agir d'une petite palette de fard à paupières dans les tons de vert. Alors, en fait, j'ai découvert cette petite palette dans une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse que je suis et qui avait justement présenté cette petite palette. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais elle est trop belle cette palette. Alors, j'ai voulu la commander sur le site de ELF. Et moi, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Malheureusement, sur le site, il fallait que je commande pour 16 €. Et donc, du coup, je n'ai pas pu la commander. Alors, sur le site, elle coûte dans les 4 € et j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas chère. Et moi, ce qui me plaisait surtout, c'est cette harmonie de vert. Et c'est surtout ce vert-là, il est vraiment trop joli. J'ai adoré. Donc, du coup, je me suis dit, bah, et si j'essayais de trouver sur Vinted? Et finalement, bah, je suis tombée pile poil sur cette palette-là. Et ça a été la seule personne qui le vendait. Donc, du coup, je me suis jetée dessus. Je l'ai acheté neuve, bien entendu. Je l'ai payé 2 €. J'étais trop contente. Et du coup, ben, j'ai pu l'acheter et avoir ma petite palette de vert. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup l'harmonie de toutes ces couleurs. Mais la teinte qui me plaît le plus, c'est celle-ci. C'est la couleur menthe. Elle est vraiment magnifique. Je me suis déjà maquillée avec. J'ai réalisé de très beaux maquillages donc avec cette petite palette-là. Donc, les fards s'appliquent très bien. Ils sont ultra pigmentés, ils tiennent très bien, ça tient toute la journée et franchement c'est une très belle qualité donc de fard à paupières. Alors je connaissais la marque mais pas leur make-up, en tout cas je suis pas déçue. Alors je vous mettrai également donc la référence. Alors pour la teinte c'est la mint glacée, oui, c'est ce que je vois marqué écrit. Donc, je vous mettrai donc la référence, pardon. Je suis fatiguée. Alors, ensuite, que je regarde en maquillage, ça sera tout. Donc, ah non, j'ai encore une autre palette, j'avais oublié. Alors, je vous montre donc la palette de Natasha Denona. C'est une palette qu'elle avait sortie cet été. Et c'est la palette pastel. Alors, c'est une palette que j'ai beaucoup aimée. J'adore l'harmonie de toutes ces teintes. Et quand je l'ai vue, ben, je me suis jetée dessus. Alors, je ne l'ai pas trouvée sur le site de Sephora. Je crois qu'il n'y en avait plus. Je ne sais plus sur quel site je l'ai acheté. Ça me reviendra. Et donc du coup, bah, j'étais très contente et j'ai pu enfin avoir donc ma palette. Alors je me suis maquillée déjà, j'ai déjà réalisé plusieurs make-up. Alors les fards sont très jolis, ultra pigmentés, ils se travaillent très bien, ils tiennent bien toute la journée. Et j'ai pas du tout été déçue donc de ces fards là. Et c'est vrai que toutes les teintes me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup ce vert là, celui-ci là. Franchement, c'est une belle petite palette. Alors là, que je regarde, cette fois-ci en make-up. Donc là, je vous ai tout montré. Alors, je range pour faire donc de la place. Et maintenant, on va passer donc au produit Soin Skincare. Alors, un produit que je vais vous montrer qui vient du site Shein, c'est celui-ci. Et donc, c'est un démaquillant donc pour les yeux, pour le visage. Alors, c'est un démaquillant, moi, que j'ai acheté et que je me sers pour me démaquiller uniquement que les yeux. Puisque moi, pour me démaquiller, je préfère me laver directement avec mon produit nettoyant. Alors, c'est un produit qui est ultra doux, qui démaquille tout en douceur. Il enlève très bien le maquillage, notamment donc le mascara. C'est pas un produit qui est agressif, qui ne pique pas. Et j'étais très emballée par ce produit-là qui m'avait beaucoup plu. Alors, j'ai voulu essayer de le retrouver sur le site puisque je l'avais acheté cet été. Malheureusement, je ne le retrouve plus. Il n'y est plus. Alors, peut-être qu'ils le remettront. Mais c'est dommage parce que c'est un produit qui est très doux, qui démaquille tout en douceur.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si un jour vous vous démaquillez les yeux avec un produit démaquillant et que le produit vous pique, ça veut dire que le produit, il ne vous convient pas et qu'il n'est pas donc du tout adapté pour vous. Et celui-ci, il ne pique pas les yeux. C'est un produit qui est très doux et que je conseille même aussi pour les yeux très sensibles. En tout cas, j'ai bien aimé ce produit-là et j'espère que je le retrouverai sur le site. En tout cas, je le commanderai et je le recommande aussi. Alors, un autre produit. Donc, cette fois-ci, on va passer donc aux brumes. Alors, il va s'agir de celle-ci et c'est de la marque RP. C'est une marque que je connaissais déjà, que j'avais vue donc sur les réseaux sociaux et ils ont donc un compte Instagram. Alors c'est une marque qui font des brumes, ils font également des eaux de toilette, des eaux de parfum et je pense aussi également qu'il y a d'autres produits. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais j'avais fait un tour sur leur site. Et ils ont de bons produits qui sont très sympas. Alors cette brume, on me l'a offert. Elle sent très très bon. Et ils ont plusieurs variétés de parfums. Alors celle-ci, elle est plutôt fruitée. C'est une brume qui sent très très bon et que j'aime beaucoup. Alors on continue donc avec les brumes et cette fois-ci c'est de la marque Victoria's Secret. Alors c'est vrai que cette marque-là, c'est une de mes marques préférées, pardon. Et je l'ai acheté donc sur Vinted, donc je l'ai acheté neuve. Et celle-ci, c'est la senteur, alors il y a marqué Strawberry et Champagne. Je suppose que ça veut dire fraise et champagne. Ça sent vraiment trop trop bon. Ça sent super bon. Et c'est vrai que les brumes de cette marque-là, elles sentent donc pendant pas mal de temps. Elle dure longtemps et c'est vrai que c'est comme un parfum si vous voulez parce que c'est vrai que l'odeur elle reste et franchement je suis pas du tout déçue. Alors moi, je l'ai acheté sur Vinted parce que je trouve que ça coûte moins cher. Alors après, sur le site, vous pouvez en trouver aussi, mais vous allez la payer beaucoup plus cher. Je l'ai payé, je crois, une vingtaine d'euros ou un peu moins, je sais plus. En tout cas, je suis pas déçue. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de l'acheter plutôt sur Vinted. Et comme je vous ai dit, sur Vinted, il n'y a pas que de l'occasion, donc il y a du neuf. Donc moi, je l'ai acheté neuve et quand c'est du neuf, c'est mentionné. Quand c'est de l'occasion, c'est mentionné aussi. Et en plus de ça, sur Vinted, vous allez payer beaucoup moins cher. Et c'est votre porte-monnaie qui va être surtout très content et qui va vous remercier. En tout cas, moi, c'est vrai que je commande beaucoup donc sur le site de Vinted. Et j'en recommanderai d'autres donc par la suite. Alors, on va continuer encore donc avec les brumes. Cette fois-ci, c'est de la marque Body Shop. Alors là, je l'ai acheté en magasin et c'est une brume au senteur donc des agrumes, pardon. Elle sent trop trop bon et c'est celle que je me sers en ce moment tous les matins. Ça sent trop trop bon et quand j'en mets le matin, donc j'embaume toute ma salle de bain et franchement, c'est trop frais. Ah, que j'adore, j'adore. C'est vrai que les brumes de Body Shop, elles sentent trop trop bon et je suis pas du tout déçue. Alors ensuite, pour les brumes, on va continuer, cette fois-ci avec la marque Nuxe. Alors, il va s'agir d'une eau savoureuse parfumée. Donc, il y a marqué sur le côté que c'est une eau de toilette. Alors, je vais dire que c'est plutôt une eau de toilette légère, plutôt pour l'été, qui sent trop trop bon, puisque ça sent le miel, j'adore en plus. Ça sent trop trop bon et j'aime beaucoup cette gamme-là, donc c'est dans la gamme Rêve de miel. Et je m'en étais servi cet été et même actuellement, je m'en sers toujours. Et j'adore cette gamme-là qui sent vraiment trop trop bon et je l'avais pris notamment donc en pharmacie. On continue cette fois-ci donc toujours dans Nuxe et là c'est une nouveauté. Alors il va s'agir d'un soin pour les lèvres au miel, toujours dans la même gamme donc Rêve de miel. Alors là il va s'agir donc
d'une huile donc pour les lèvres. Donc c'est une huile qui va nourrir vos lèvres, les hydrater et les réparer justement. Donc si vous avez les lèvres gercées, pardon, desséchées ou abîmées, parce que c'est vrai que en hiver on a souvent les lèvres gercées donc par le froid. Alors moi, pour l'avoir testé, c'est un produit que j'étais vraiment très conquise. Donc il m'a très bien nourri les lèvres, parce que c'est vrai que j'ai les lèvres gercées en ce moment. C'est un produit qui est très confortable, très riche, très nourrissant, et en plus de ça, quand on l'applique sur les lèvres, il fait des lèvres ultra glossy, parce que il donne beaucoup de brillance, comme si j'appliquais donc un gloss. Et j'aime beaucoup l'originalité, ça me fait penser donc comme des trucs de miel, quoi. Alors le pinceau, il se présente comme ça, donc comme un pinceau de gloss. Donc il se présente comme ça, et franchement ça sent trop bon, ça sent le miel, j'adore. Et bon, c'est un petit soin que je recommande aussi. Ensuite, le dernier produit, donc toujours de chez Nuxe, et là ça va être, je regarde, ça va être le dernier produit que je vais vous parler. Alors c'est pas une nouveauté, puisque c'est un produit ça fait un moment qui existe. Alors il va s'agir d'une huile bronzante haute protection, et ça a un indice 30. Alors j'ai adoré ce produit là, que je me suis servi beaucoup en été. Donc c'est une huile bronzante, et en même temps, comme je dis, donc il a un petit indice 30. Mais moi je m'en sers aussi à la place du lait, puisque moi l'été je mets pas de lait parce que c'est gras le lait. Et je m'en sers surtout pour hydrater ma peau. C'est en fait une huile qui n'est pas du tout grasse, puisque c'est une huile sèche qui pénètre très rapidement. Et en même temps, donc, elle hydrate la peau, et ça vous la protège aussi donc du soleil. Et c'est un bon petit produit que je recommande. Et j'ai été vraiment très conquise de ce produit. Alors c'est vrai que moi, la marque Nuxe, c'est une de mes marques préférées, puisque j'ai déjà testé pas mal donc de leurs produits. En tout cas, c'est un produit que je recommande. Donc là, je suis en train de regarder, j'ai fait tout le tour. Donc je vous ai présenté donc tous les produits que je teste en ce moment. Alors j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et j'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, j'ai Snapchat et Twitter. Donc tous mes réseaux sont écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.